OK. Hey, c'est la fête ce matin, qu'est-ce que vous en pensez? Mon Rédempteur vit. Wouh! Elliot et Émile vont se faire baptiser ce matin. Et j'aimerais parler un peu quel qualificatif que ça prend pour se faire baptiser. J'aimerais ça qu'on regarde ça ensemble et d'écouter ensemble ce matin, même si vous êtes chrétien, ça fait 2000 ans, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que ce matin, si on est à l'écoute de ce que l'Esprit veut dire au travers de ces baptêmes, Dieu veut nous parler constamment. Amen? Pourquoi? Parce que Dieu amène toutes choses nouvelles à chaque jour. Ce n'est pas du redondant et du réchauffé. Dieu appelle toujours les choses nouvelles. Dieu veut parler à nos cœurs ce matin. Et Seigneur, on appelle cette parole, Seigneur, dans nos cœurs ce matin. On demande l'assistance du Saint-Esprit pour comprendre et entendre ce que l'Esprit veut dire à l'Église ce matin, dans le cœur de chacun ici, au nom de Jésus. Amen. OK, qu'est-ce qui qualifie une personne de pouvoir se faire baptiser? Premièrement, tout le monde est appelé à se faire baptiser. Tout le monde est appelé à mettre sa confiance en Jésus. On va voir ça ici. On voit dans le premier verset ensemble. Je pense qu'on va pouvoir le mettre à l'écran. C'est dans Acte 2, verset 21. Ça dit, « Alors tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. » Tous ceux qui font appel au Seigneur seront sauvés. Et ce que Émile et Elliot ont fait, ils ont fait appel au Seigneur pour être sauvés. Il n'y a pas d'ange pour être sauvé. Quand je comprends ce que l'œuvre, ou tout simplement, je vois et je crois en l'œuvre que Jésus a fait pour moi, je suis appelé à être sauvé. Et on va voir cette démarche-là qui s'est faite dans le cœur d'Elliot et Émile, combien c'est important. Et tout le restant de ma vie chrétienne, de ma marche avec Dieu, ça va être tout simplement constamment de recevoir. Et on va voir ça, et c'est tellement puissant et important. Qui peut être baptisé? Tous ceux qui croient et en Jésus, qui ont mis dans leur confiance en Jésus-Christ. Point. Seulement par la foi, non par les œuvres. Et on va voir ça ici, dans Acte 2, encore, au verset 37. Ça, si on voit le contexte un peu avant, parce que je ne veux pas lire toutes les Écritures, mais le contexte, c'était ici, Pierre est en train de parler à la foule. Il est en train de parler sur David. Combien David avait annoncé la venue du Messie et sa résurrection. Si vous lisez Acte 2, je vous encourage à le faire. Et vous allez voir, il parle combien David, il dit, il a parlé du Messie qui devait venir et qui est Jésus. Et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et c'est vraiment important. Et on voit aussi tout de suite après, ça dit, quand les gens entendent cela, ils sont très émus. Ils entendent combien Jésus est venu, il a pris nos péchés, il a marché, il a pris nos péchés, il est allé sur la croix à notre place et qu'il a payé pour nos péchés afin qu'on puisse entrer dans la vie éternelle, dans une nouvelle vie, dans une qualité de vie. Et aussi être sauvé aussi de quoi? De la séparation éternelle d'avec Dieu. De l'enfer. On a peur de prononcer ce nom-là souvent, même dans les églises. Mais l'enfer, c'est un endroit réel. Jésus a parlé plus de l'enfer que du ciel dans la Bible. Si vous lisez attentivement, Jésus a parlé plus de l'enfer que du ciel. Afin que vous n'ayez pas dans ce lieu de tourment. Jésus est venu payer pour nos péchés. Parce qu'il faut rentrer dans la présence de Dieu sans péché. Mais par moi-même, c'est impossible. Mais seulement par le sacrifice de Jésus à la croix pour nos vies. Et on est appelé à mettre notre confiance dans ce sacrifice. Et ça dit ceci. Il demande à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, qu'est-ce que nous devons faire? » Hey, on entend cette nouvelle-là, mais c'est quoi qu'on doit faire? On veut être sauvé. On croit au Messie. Et là, tout simplement, pourquoi? Parce que Pierre est en train d'annoncer ce que les prophètes dans l'Ancien Testament avaient annoncé d'avance. Et ça s'est passé sous leurs yeux. Et il dit, Pierre leur répond, « Changez votre vie. Chacun de vous doit se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Ainsi Dieu pardonnera vos péchés et il vous donnera le Saint-Esprit, l'Esprit Saint. » En effet, la promesse de Dieu
est pour vous. Écoutez ce matin. La promesse de Dieu est pour vous ce matin. Dieu parle à vos cœurs ce matin. Et pour vos enfants, et, ça dit ici, elle est pour tous ceux qui sont loin, pour tous ceux que le Seigneur, notre Dieu, appellera. Entendez-vous la voix de Dieu ce matin? Comme eux, quand ils ont écouté Pierre, ils ont entendu cette voix que Dieu les appelait à changer de vie, à se repentir, à se tourner vers ce que Dieu a fait pour les racheter de leurs péchés. Pas une religion. Tournez-vous pas vers une religion. C'est fausse route. C'est se tourner vers celui qui a payé à la croix pour nos péchés, qui est Jésus seul. Point final. Point. Il n'y a pas d'autre chose après. C'est pas si tu es un bon chrétien après, si tu marches bien, quoi que ce soit. Non, c'est quand tu transfères ta confiance dans l'œuvre que Jésus a fait pour toi. Et ces gens-là ont dit, on veut changer de vie. C'est ça? OK. On a reçu Jésus, on croit à ce qu'il a fait à la croix pour nous. On croit qu'il est le Messie, le Rédempteur, celui qui devait payer pour nos péchés. Maintenant, c'est quoi? On va être baptisé. On a juste baptisé 3000 cette journée-là. Ça dit que ces gens-là ont été ajoutés dans la famille de Dieu. Et c'est ça qui fait qu'on est qualifié. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est qualifié pour se faire baptiser? C'est tout simplement que j'ai mis ma confiance en Jésus, dans l'œuvre qu'il a fait à la croix pour moi. Et toute votre vie, tout le restant de notre vie chrétienne, c'est toujours une question de confiance dans la parole de Dieu. De mettre sa confiance, parce que la parole de Dieu, c'est Jésus. Amen. Et c'est dit ici, un petit peu plus loin, dans un prochain verset, on va voir ça dans l'Évangile de Luc, au verset 23. Et on va voir aussi, vous vous rappelez, les larrons. Y en a-tu un bon, puis y en a-tu un mauvais? Les deux sont mauvais. La religion nous a dit qu'il y avait un bon et un mauvais. Mais les deux sont mauvais. Et en passant, juste vous dire, on est comme des larrons. Ça dit, Romains 3, 23, « Car tous ont péché. » Tous sont des larrons. Peu importe ton péché, la grandeur. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché. Je peux te dire, hey, ce matin, c'est temps de dire, hey, je suis un pécheur. Je suis un pécheur et j'ai besoin d'un sauveur. La première step de ma vie chrétienne avec Dieu commence là. Quand je réalise que je suis pécheur et que j'ai besoin d'un sauveur, je ne peux pas me sauver moi-même. Merci Jésus, merci. Un des bandits, je pense que je vais le lire ici, ça va être plus facile. Un des bandits cloués sur une croix insulte Jésus en disant, « Tu dis que tu es le Messie. Alors, sauve-toi toi-même et sauve-nous aussi. » L'arrogance qui est là. Même à la fin ici. Mais le deuxième bandit fait des reproches au premier en lui disant, « Tu es condamné à mort comme cet homme et tu ne respectes même pas Dieu. Pour toi et moi, la punition est juste. Oui, nous l'avons bien mérité, mais lui, il n'a rien fait de mal. Il n'a rien fait de mal. » Et ici, ça nous montre à quel point, parce que souvent la religion nous dit, si tu es une bonne personne. Non. Ce n'est pas des bonnes personnes qui font en sorte que tu entres dans l'éternité, que tu as accès au royaume de Dieu. C'est le fait que tu as mis ta confiance en Jésus qui te donne cet accès. Point. Et il dit ça dit ceci après. Il dit, ensuite, il dit à Jésus, celui qui reprend l'autre sur la croix, il dit à Jésus, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi. » Et Jésus a dit ceci. Jésus lui répond, « Je te le dis en vérité, c'est la vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » J'aimerais juste attirer votre attention ce matin, même les chrétiens. Souvent, on a tout le temps une formule. « Fais cette prière-là, tu vas être sauvé. » Non. Ce n'est pas une prière magique qui sauve. Qu'est-ce qui sauve? C'est la reconnaissance de cœur que le larron avait sous la croix.
Hey, rappelle-toi de moi. Il n'a pas commencé à faire une formule de prière. C'est son cœur qui est connecté avec le cœur du roi des rois et qui a dit, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton règne. Lorsque tu seras élevé en tant que roi, Jésus dit, dès aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ce n'est pas une formule magique, c'est une question de cœur ce matin. Et c'est ça que Émile et Elliot ont fait, de recevoir Jésus. Parce que même si Émile et Elliot, leurs parents sont chrétiens, tout ça, tu ne peux pas dépendre de la foi de tes parents. Ou ce n'est pas à cause que ça fait 40 ans que tu viens dans une église que tu es sauvé nécessairement. Et ça prend une connexion de cœur. Comme le larron sa croix, il a connecté avec le cœur de Jésus. Je reconnais que tu es roi. Je le reconnais dans mon cœur. Jésus dit, parfait, dès aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Je reconnais Jésus en tant que roi. Fait que c'est pas une question de bonnes personnes, de bonnes œuvres. Est-ce qu'il a fait des bonnes œuvres, lui, ce larron-là, la croix? Ah, attends, Jésus, il faut que je descende de la croix, je vais aller faire quelques bonnes œuvres. Là. Tu vas voir ma bonne foi. Non. Tout dépend uniquement de ce que Jésus a fait à la croix. Son sang qui a été versé à la croix. Il a payé sa chair qui a été déchirée. Vous avez vu la passion du Christ? Si vous l'avez vu, ça, c'est rien à comparer à la réalité de ce qui s'est passé. Dans Isaïe, ça dit que c'était un morceau de bœuf haché sur la croix. Il était méconnaissable, tellement qu'on l'avait battu, on l'avait flagellé d'une façon, il était méconnaissable. Pourquoi? À cause de nos péchés. Et quand la reconnaissance commence là dans nos cœurs, que Jésus est le Messie, que Jésus est le roi, il est celui qui devait venir. Et en passant, c'est le seul qui est venu. Toutes les autres religions, ce n'est pas une question de religion. Mohamed, il est dans sa tombe. Bouddha est dans sa tombe. Le seul qui n'est pas, c'est Jésus-Christ ressuscité. Il n'y en a pas d'autres. Les religions sont fondées toutes sur des fondements d'hommes. Tandis que là, on prêche la bonne nouvelle, la résurrection de Christ. Amen. C'est le seul qui est ressuscité. Colin, hey, il faut se réjouir ce matin. Hein? Wouh! Jean 1. Jean 1, ça dit ceci. Et on va regarder ça. Jean 1, verset 12. Ça dit, juste avant, je vous encourage à aller lire le livre de Jean. Jean, ça dit que Jésus est la parole. Jésus est la parole de Dieu. Il est la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde. C'est la seule lumière qui peut éclairer tout homme, que la Bible dit. Qui éclaire le chemin qui mène où? Au Père. Qui mène dans l'éternité. Mais pas juste dans l'éternité, ici-bas. Dans tout ce qu'on vit. Jésus veut éclairer notre chemin. Mais il ne peut l'éclairer si on ne lui demande pas de venir dans nos vies et de l'éclairer. Hein? Combien de fois c'est important de demander cette lumière-là qu'elle vienne dans ma vie. Mais si je ne la demande pas, elle ne vient pas. Et c'est pour ça que ça dit ceci. Il faut que je le reconnaisse, mon besoin de lumière dans ma vie. Si vous le reconnaissez, je vous promets, votre vie ne sera plus jamais pareille. Votre vie va être transformée. Tu sais, quand on parle de la vie éternelle, ça parle d'une qualité de vie. Dieu veut tellement vous faire entrer dans une qualité de vie, dans une relation d'intimité avec lui. C'est le désir le plus cher de son cœur. Et Dieu le Père a envoyé ce qu'il y avait de plus précieux dans le ciel, qui est son Fils, pour payer, afin qu'on ait cette communion-là avec lui, afin qu'on ait cette relation avec lui. Et ça dit ceci, dans Jean, chapitre 1, verset 12, ça dit « Mais à tous ceux qui l'ont... » Ah, ça veut dire que je peux ne pas le recevoir. Je peux connaître toute la vie de Jésus, je peux connaître tout ce qu'il a fait dans sa vie, mais ne jamais le recevoir. Je peux même être ici, dans l'église, ici, ah, c'est le fun, le 12-36, hey, on a un bon temps ensemble, c'est joyeux, les gens sont fins, tout ça, puis on a de la bonne soupe après, on mange. Puis tout, puis on a du bon temps, mais peut-être je peux être comme ça et ne jamais recevoir Jésus. Vous savez,
Émile et Elliott, c'est la décision la plus importante de toute leur vie qu'ils ont faite. Bien avant de rencontrer une princesse un jour. Rencontrer Jésus, c'est ce qu'il y a de plus important. Pourquoi? Parce que ça change ta destinée. Ça t'emmène complètement dans le royaume de Dieu. Sais-tu quoi? Même ça dit que la mort n'a aucun pouvoir sur toi. Jésus a vaincu la mort pour moi. Pensez à ça. Je ne mourrai jamais. Ah oui, mais tu vas mourir comme les autres, toi? Oui, mon corps. Mais mon esprit vit pour l'éternité dans la présence de Dieu. Jésus a dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Je crois à sa parole. La mort, c'est quoi? C'est juste un temps où je vais fermer les yeux et je vais me rouvrir dans la présence de Dieu. Amen. La mort a été vaincue à la croix. Wouh! Et ça dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui font des œuvres en son nom, à ceux qui sont des bonnes personnes en son nom. Non, ça dit quoi? À ceux qui croient en son nom, en l'œuvre qu'il a fait. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce qu'on est tous enfants de Dieu? Non. On nous a enseigné ça longtemps. On est tous des enfants de Dieu. Faux. La Bible dit, je peux te donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Comment? En recevant Jésus et en croyant en l'œuvre qu'il a fait. Et ta vie, elle va être changée à tout jamais. Là, tu vas commencer une vie d'aventure. Une vie d'aventure avec Dieu d'une façon extraordinaire. Mais le mot pouvoir aussi, c'est le mot exousia. Ce mot-là, ça parle d'une autorité suprême, d'une force suprême, d'une puissance suprême. Dieu dit, le jour où tu mets ta confiance en la parole de Dieu, parce que c'est annoncé, quand vous allez lire Jean un petit peu avant, ça dit que les Écritures parlent que Jésus devait venir mourir encore, comme on a vu tantôt dans Acte 2. Et cette annonce-là fait en sorte que c'est la parole de Dieu qui fait en sorte qu'on est de nouveau, que notre vie change. Pas à cause qu'on est des bonnes personnes et pas à cause qu'on va à l'église 200 fois par semaine. Tout simplement en recevant Jésus. Et ça dit ceci, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça appartient uniquement à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le message de la bonne nouvelle que je reçois. Ce n'est pas l'homme qui l'a inventé. C'est Dieu qui l'a envoyé pour venir guérir les captifs, délivrer ceux qui sont sous l'oppression de la dépression, de la déception, de la frustration, de tout ce que vous pouvez vivre. Jésus est venu pour ça, pour vous donner une vie nouvelle. Et c'est pour ça ici, toute ma vie, Émile, Elliott, hyper important. Église 1236, écoutez, ouvrez vos oreilles. Ça dit ceci. À tous ceux qui l'ont reçu, le restant de votre marche avec Dieu, de votre pèlerinage ici sur terre, vous êtes, rappelez-vous toujours ceci, vous vous placez toujours en position pour recevoir de Dieu. Vous n'êtes jamais appelé à forcer dans le royaume de Dieu. Vous n'êtes jamais à faire hey, il faut que je fasse des œuvres. Non. Toute ta vie, position de recevoir. Recevoir l'abondance de l'amour de Dieu pour ma vie va changer ta vie. Hey, c'est-tu merveilleux? C'est-tu reposant? La religion te dit toujours, si tu fais ça, c'est correct. Si tu ne fais pas ça, tu n'es pas correct. Si tu fais ci, non. Jésus dit non, non. Place-toi en position de recevoir. Toute ta vie, position de recevoir. Hey, c'est relaxant avec Jésus. C'est une bonne nouvelle. Vous ne trouvez pas? Combien de fois on a essayé, même moi dans ma propre vie, tu essaies d'être un bon chrétien. Là, tu es déçu de toi-même. Mais Dieu dit, ça repose sur toi. Repose sur moi. Repose sur comment je t'aime, comment je te vois, comment tu es précieux, les dons que j'ai déversés dans ton cœur.
Apprends à connaître comment je te vois. C'est la parole de Dieu qui peut vous ouvrir les yeux là-dessus. Et c'est en recevant constamment. Oh Seigneur, merci. Merci, merci, merci. Jean 11, ça dit ceci. Jean 11, ça dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra. J'ai une question pour toi. Crois-tu cela? Jésus a posé cette question-là à Marthe. Crois-tu cela? Entends Jésus ce matin qui te dit, crois-tu cela? Si tu le crois, elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Elle reconnaît comme Seigneur, comme roi. C'est ce qui te qualifie pour le royaume de Dieu. C'est pas simple l'Évangile. Elle n'est pas simple cette bonne nouvelle. Wow! Et toute votre vie, en tant que chrétien, en tant que ajouté dans la famille de Dieu, parce que j'ai cru, toute ma vie, c'est de vivre l'abondance de sa grâce. C'est l'abondance de recevoir, de recevoir, de recevoir. Et pas de produire. Pas de produire. Fait que ce matin, Émile et Elliot se font baptiser parce qu'ils ont cru et reçu dans leur vie. Si quelqu'un n'est pas baptisé ici et qui croit ce matin en l'œuvre que Jésus a fait à la croix et qui reçoit dans son cœur ce message-là, cette bonne nouvelle que Jésus a payé pour ses péchés, tu peux te faire baptiser maintenant. Tu peux te faire baptiser maintenant. Pas grave si tu n'as pas ton costume, c'est pas grave. Tu peux te faire baptiser maintenant. Parce que tu reconnais Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ouf, que j'aime mon Seigneur. J'aime tellement Jésus. Merci Seigneur de m'avoir racheté. J'ai l'assurance que je pars dans l'éternité, dans sa présence. La mort n'a pas de pouvoir sur moi. Elle n'a aucun pouvoir. Et savez-vous, toutes les choses qui sont mal dans ce monde, on parle de dépression, on parle de l'oppression, on parle des blessures. Il y a des gens qui vivent des blessures extrêmes de leur passé. Savez-vous que Jésus veut vous en libérer complètement? Et savez-vous comment ça va se faire? Juste en recevant sa parole. Parce que le jour que vous recevez Jésus, ça dit qu'on est une nouvelle créature. On est une nouvelle création. Toutes choses sont devenues nouvelles. Même notre passé va être enterré avec Christ. Et c'est pour ça que tantôt, on va voir, et c'est pour ça que c'est important, le baptême, c'est par immersion dans l'eau. Et le mot, ça vient du mot baptizo. Et on utilisait ça beaucoup quand on faisait de la teinture, même dans le temps. On voulait teindre un vêtement, il était blanc, on voulait le teindre en rouge. On se disait qu'on baptisait le linge et on l'immergeait au complet pour qu'il devienne rouge au complet. On ne laissait même pas un petit bout sortir. Tout au complet. Ça veut dire, baptizo, ça veut dire ceci. Émile et Elliot vont plonger dans l'eau tantôt. Ça veut dire qu'ils vont être immergés dans la mort de Jésus-Christ. Ils vont être ensevelis avec lui. Toute leur vie passée, même si elle est courte, va être engloutie dans l'eau. Fait que là, c'est pour ça que l'eau va être sale tantôt. Tous vos péchés, Émile et Elliot, vont rester dans le fond de l'eau. Hein? Ça va être beau tout à l'heure, hein? Et ça dit que tous les péchés, on est engloutis avec Jésus-Christ, on est ensevelis, et quand ils vont sortir de l'eau, la résurrection. Ressusciter avec Christ. La résurrection, cette nouvelle vie. Plus jamais je suis appelé à vivre ma vie comme avant. Je suis appelé à vivre en nouveauté de vie. Des nouvelles pensées, des nouvelles motivations, une nouvelle vision par rapport à la vie même. Moi, ça a changé ma vie, ça a changé mon couple.
Ça a changé ma destinée, ça a changé ma façon de voir, même en business, en tout. Pourquoi? Parce que Dieu te donne un nouveau cadre de référence, et sais-tu quoi? C'est le ciel. Ta nouvelle patrie, le ciel. Amen? Et ça dit ici, acte 2, et je vais terminer avec ceci, acte 2, verset 41. Est-ce qu'on est dedans? J'ai dû passer. Tu ne l'as pas? Ah, tant mieux. Ça dit, pense à ceci, ceux qui acceptèrent la parole de Pierre se font baptiser. Ils ont entendu le message, comme on a vu tantôt. Ils ont entendu la parole qui était la bonne nouvelle. Ils l'ont entendu de la bouche. Parce que la foi, 2 Corinthiens 5, 17, ça dit que la foi vient de ce que j'entends. Et ce que j'entends vient de quoi? La parole de Dieu. Elle ne vient pas de mes raisonnements à moi. Elle vient de la parole de Dieu. C'est ça la vraie foi. Elle est fondée sur la parole de Dieu. Et ça dit, ce jour-là, à peu près 3000 personnes s'ajoutèrent au groupe des croyants. Là, il y en a 2 de plus. Ce n'est qu'un début. Amen. Et tu quoi? Et aujourd'hui, Jésus va être élevé et glorifié d'une façon extraordinaire par la confession de leur foi au travers les eaux du baptême, mais au plus encore. Et je veux juste vous rappeler, même si vous êtes très jeune, Émile et Elliot, Dieu a un plan merveilleux pour vos vies. Dieu veut vous utiliser puissamment dans son royaume pour faire connaître le ministère de la réconciliation, que les gens puissent se réconcilier avec Dieu, que leur vie soit changée, transformée. Et tu vois, Dieu veut vous utiliser puissamment. Ne refusez toujours toute chose qui veut vous faire croire que vous avez pas assez de valeur, de force ou peu importe. Vous êtes plein de force. La puissance de résurrection habite en vous le jour où vous avez reçu Christ. Et tu quoi? Et Dieu va vous utiliser d'une façon extraordinaire. Le point le plus important, c'est chercher à connaître Jésus tous les jours de votre vie. C'est le point. Et c'est pour ça que la Bible dit dans Matthieu 28, « Allez, faites de toutes les nations des... » Ah, je pensais que c'était juste des croyants. Non. Faites de toutes les nations des disciples. Qu'est-ce qu'un disciple? C'est quelqu'un qui, en quelque part, pratique une discipline. Cherche à connaître Jésus. Je mets du temps à part. Tu sais quoi? Je sais que mon Sauveur a payé pour ma vie. Et tu sais quoi? Maintenant, je suis appelé à vivre pour lui, à le connaître et à le faire connaître. Parce que ma vie ici, elle est courte. Notre vie, elle est courte ici. La Bible dit que notre vie, c'est comme une vapeur sur cette terre. C'est très court. Utilisez votre vie à connaître Dieu, à le faire connaître. Et ça dit ceci, car en prenant l'engagement du baptême, parce que c'est un engagement qu'on se fait baptiser, je prends cet engagement-là comme ceci. Nous comprenons que nous ne pouvons plus vivre pour nous-mêmes. On est appelé à vivre pour Jésus. Et ça dit, mais que nous devons vivre pour Christ et que notre seule liberté, c'est quoi? C'est de lui obéir. C'est très puissant, ça. La seule liberté de marcher avec Christ, c'est de lui obéir. Et Jésus dit, celui qui obéit à ma parole, des fleuves d'eau vive vont couler dans son sein. Celui qui marche dans ma parole, celui qui obéit à ma parole sera réellement libre.